Sud Radio, la Sexy News avec Blieden, le premier site de rencontres extra-conjugales pensé par des femmes. Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Aujourd'hui, je profite de la sortie du livre de Nora Bussini, 1000 yeux, pour vous parler d'un phénomène effrayant et tentaculaire, puisqu'il tente à s'étendre. Ce sont les masculinistes et les incels. Le terme incel signifie célibataire involontaire, Involuntary Celibate. Cette communauté sévit tout d'abord sur le net, c'est sur des forums qu'elle se nourrit, c'est sur des communautés en ligne qu'elle s'organise, se gargarise et monte en pression. On parle de raids pour désigner les attaques et de meutes pour parler du nombre de joueurs, car pour nombre d'entre eux, ceci n'est qu'un jeu, un jeu qui la plupart du temps reste cantonné à l'usage plus ou moins habile de son clavier, un jeu qui consiste à affaiblir mentalement, moralement et psychologiquement la victime en face, qui elle est en face de son écran. Mais parfois ce n'est plus un jeu et c'est là qu'on parle véritablement d'incel. Alors je me suis demandé quel était leur but, affaiblir et anéantir. Mais pourquoi ? affaiblir qui, quoi Alors affaiblir les femmes. Les femmes, et la raison la plus courante, c'est justement tout simplement parce que ce sont des femmes, parce que c'est une femme et qu'en tant que femme, elle est coupable. Coupable de quoi ? De s'être refusée à l'un des leurs. Là où le phénomène est assez fou, c'est qu'il faut comprendre que la plupart de ces hommes déroutés pourraient être sauvés, je mets des grosses guillemets, s'ils étaient pris en main, bien entourés, accompagnés, si on les écoutait, si on leur expliquait que leur célibat n'est pas une machination féministe, que leur déboire amoureux n'est pas une fatalité, que le monde n'est pas contre eux. La paranoïa est évidemment au cœur, au centre de cette machination qui s'installe. Ce qu'il faut savoir sur ces incels, c'est que pour grand nombre d'entre eux, ils sont jeunes et ce sont des geeks. D'où l'usage assez facile des communautés et autres forums en ligne. Et avant, pour certains, de passer à l'action dans la vraie vie, cela se cantonne du coup du cyberharcèlement en ligne. Alors, ils ont des codes, et notamment un célèbre code tiré d'un film de SF bien connu du grand public, Matrix. Il y est question de pilule, la fameuse pilule bleue qui fait de vous cet homme dominé par l'ordre des machines, et la pilule rouge qui vous permet de rompre avec la matrice et de rester en éveil. L'idéologie sous-jacente signifie que vous luttez en tant qu'homme pour reconquérir la place qui est la vôtre et qui a été mise à mal par des féministes. Et puis il y a cette fameuse troisième pilule, la pilule noire, qui est celle de la fatalité. Tout est perdu, alors perdu pour perdu, autant passer à la violence, et cela donne des suicides et des tueries de masse. Ces incels sont donc le résultat d'une frustration sociale. Ces hommes se trouvent inaptes à être aimés, désirés. Il y a pour eux ceux qui excitent les femmes, le prototype de l'homme à la caricature sportive, le beau gosse. Il y a ceux que la société laisse de côté, ceux qui ne correspondent pas à la norme du beau gosse. Alors pour eux, il y a donc ces mâles alpha qui correspondent et qu'ils nomment les tchads, qui attireraient les femmes, et les autres plus fragiles, plus faibles, rejetés pour ces mêmes raisons. Alors autant vous dire que leur vision de la femme n'est pas très jolie, et qu'elle est très caricaturale. C'est pas des hommes très, très jolis non plus. Non plus, effectivement. Bon. La femme serait perfide, elle serait calculatrice, elle serait vénale, ce serait une exploitatrice. Elle se doit donc d'être corrigée, d'être punie et d'être soumise. Alors si le phénomène incel n'est pas majoritaire, heureusement, il est en pleine expansion et le négliger revient à risque et gros. Il faut savoir que la communauté incel s'est agrandie lors des confinements. Évidemment, ils restaient chez eux, ils ne savaient pas quoi faire, donc voilà. Et les messages à caractère haineux sont en forte hausse. La dernière attaque au nom de leur communauté remonte au 13 août 2021. C'est Jack Davidson, 21 ans, un haltérophile. Pourtant, il prenait soin de son corps, celui-ci, et apprenti pilote de grue, qui ouvre le feu à Plymouth, tuant 5 personnes. Il commet ainsi la première fusillade de masse au Royaume-Uni depuis 11 ans. Alors, j'ai rencontré Nora Bussini, l'autrice de ce fameux roman, et je lui ai posé quelques questions, notamment, faut-il avoir peur de cette jeunesse masculiniste ? Je pense pas qu'il faille craindre une jeunesse. Je pense juste qu'il faut savoir la connaître, pas forcément la juger, mais savoir l'analyser, être capable de comprendre ce qu'elle revendique. Et moi, c'était particulièrement le cas de ces jeunes qui se revendiquent incel. Je voulais vraiment comprendre pourquoi et comment, d'où est-ce que ça vient. Quels sont leurs motifs, quelles sont leurs justifications, et je pense que ça se crée aussi chez ces jeunes en comparaison avec ces jeunes filles qui sont de plus en plus féministes. Alors comment contrer cette montée de la haine ? Ma deuxième question. Alors moi, en tant
communicante, je privilégierais le dialogue. C'est passionnant de pouvoir discuter avec eux, surtout que dans les faits, pour des personnes qui se revendiquent anti-féministes, ils n'ont aucun problème à vouloir pousser le débat en écrivant justement à des féministes, notamment sur les réseaux sociaux, en cherchant constamment la discussion. C'est aussi une forme d'attention, c'est une forme de volonté d'exister. Et moi, je persiste et signe du fait qu'à partir du moment où on peut échanger avec eux, discuter avec eux, on peut les faire changer d'avis, puisque revient très vite l'argument du « Ah oui, toi tu es féministe, mais t'es un petit peu différente quand même ». Donc si on est beaucoup à le faire, est-ce que ça peut pas marcher ? C'est dommage parce qu'elle nous dit pas d'où ça vient, pourquoi ils vont dans ce courant-là en fait. Parce qu'en fait, ils se sentent souvent, c'est des jeunes hommes qui ont été délaissés par des femmes, qui ont eu Oui, d'accord, mais à l'origine, de quel milieu ils sont, quels sont leurs parents. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresserait parce qu'il y a certainement des racines. Oui, il y a forcément des racines communes à cette attitude, me semble-t-il en tout cas. Ce sont des jeunes hommes qui sont renfermés, certainement très très timides, qui n'ont jamais eu de relations sexuelles et qui rejettent la faute sur les autres finalement, donc les femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui avec le mouvement féministe, il y a ce pendant masculiniste en fait qui grossit, qui grandit. Et c'est le radicalisme des deux côtés en fait. Donc les relations hommes-femmes sont en plein progrès. Tout va bien, Soisic Belin, n'est-ce pas? Non, tout ne va pas bien, c'est ça justement le problème. En tout cas, c'est un roman. C'est un roman, effectivement, donc elle est quand même très documentée. À la base, c'est une journaliste qui pose la question de la jeunesse d'aujourd'hui sur différentes thématiques. Et là, elle s'est intéressée évidemment aux incels, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, radicales ou un peu moins radicales. Mais effectivement, la question de la communication est au centre. Peut-être qu'on devrait se mettre à parler entre féministes aussi, et puis entre hommes et femmes. C'est peut-être ça, finalement, la véritable solution, c'est la communication. Merci, en tout cas, ça s'appelle 1000 yeux. 1000 yeux, et c'est aux éditions de la Rémanescence. Très bien, merci Soisic. Et je vous en prie. Sud Radio, la Sexy News de Soisic Belin avec Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes.